bienvenue dans Parole de femme. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur, le bonheur, je ne sais même plus quels sont les mots à employer, parce que nous passons, Laure et moi, cette semaine avec notre amie Audrey Mac, qui n'est pas venue sur le plateau de Parole de femme depuis 3 ans. 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Et alors que Audrey avait l'habitude de venir tous les ans. Oui. Et Parole de femme, c'est un peu une deuxième maison pour toi quand même. Et en tout cas, je suis vraiment contente de te retrouver sur ce nouveau plateau. Parce que de te trouver. Parce que... De te trouver, l'heure de te trouver. Et tu avais fait quelques émissions au cours des dernières années. On l'avait fait à distance. Oui. On a fait une série sur la persécution. Très belle série pour préparer l'Église à ces temps particuliers dans lesquels on était, et à être engagés, à être radicaux dans notre foi. Et puis, on avait fait aussi une série sur la Trinité. Une très belle série d'enseignements sur la Trinité. Ouais, c'était vraiment super. Et donc, Laure, cette semaine, avec Audrey, eh bien, nous allons voir comment vivre une vie de puissance. Je le dis comme ça aujourd'hui, vous allez voir que dans la semaine, une vie de puissance, c'est beaucoup de morts finalement. Mais Audrey, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais encore une fois, je te le dis, je suis vraiment très, très heureuse que tu sois sur ce plateau. Revenir, Mais tu sais, ce qui est super, c'est que tu reviens, j'ai l'impression que j'étais juste partie il y a quelques jours. Ah, ça, c'est bon signe, ça. C'est 3 ans plus tard et c'est comme si on reprend là où on a quitté. Vraiment, vraiment. Et du coup, on va être toute cette semaine avec toi, comme je dis, comment vivre une vie de puissance. Et puis, on va voir ce qu'il en est réellement, comment est-ce qu'on peut vivre cette vie de puissance. Et avant qu'on puisse commencer à se plonger dans le sujet, Audrey, j'aimerais lire quelques témoignages qu'on a reçus suite à des émissions que tu avais faites sur EMCI, parce que je crois que ça va vous encourager aussi à la fois à saisir ce que vous avez à saisir tout au long de cette semaine et à vous ouvrir votre cœur, à vous disposer. Alors Audrey, elle n'est pas au courant, donc je vais découvrir avec vous. On a eu un témoignage de Lila. Lila, elle nous raconte qu'elle venait de perdre un enfant qui était né prématurément à 24 semaines de grossesse. Une perte terrible, j'avouerai, et j'avouerai que vos émissions m'ont beaucoup aidé à me relever. Et dans mes insomnies, toutes les nuits, j'écoutais vos émissions. Et le Seigneur m'a fait grâce de retomber enceinte une seconde fois. Et la rebelote, à la 24e semaine encore, j'ai failli vivre la même chose que la précédente, c'est-à-dire une naissance prématurée. Mais alors qu'elle était hospitalisée, et c'est là que tu interviens Audrey, je suivais l'émission In Studio avec Audrey Mac sur la foi victorieuse, et je vous avouerai que ces séries d'émissions ont planté une foi en moi inébranlable, et je savais au plus profond de mon cœur que cette fois-ci le diable avait échoué, et effectivement j'ai saisi cette foi jusqu'au bout, et ma grossesse est allée jusqu'à son terme par la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et j'ai eu une belle petite fille. Donc c'est vraiment trop beau, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages Audrey avec cette série In Studio, la foi victorieuse, beaucoup de gens qui ont été guéris et parfois de longues maladies parce que ça a été une révélation au niveau de leur autorité, puis de rester ferme dans leur foi. Un autre témoignage de Karine du Koweït qui a été touchée par le Saint-Esprit quand Audrey Mac a dit « Toi qui te mets en arrière et crois que tu ne peux pas, ne crois pas que tu es moindre ». C'était dans une émission de prière inspirée, et directement, j'ai senti comme une grande force se jeter sur moi et tout a changé. J'avais été baptisée par le Saint-Esprit et je me rends compte que même dans mon sommeil, je suis en train de prier en langue et j'ai la victoire sur les attaques. Donc un autre super beau témoignage. Et Laure, comme tu nous disais qu'il y avait énormément de témoignages du baptême du Saint-Esprit avec les émissions d'Audrey Mac. C'est ça, on reçoit beaucoup de témoignages encore aujourd'hui d'émissions dans lesquelles tu étais, des gens qui ont été touchés et baptisés du Saint-Esprit. Donc, on a fait ces émissions, le Saint-Esprit, ça fait quelques années. Oui, c'est ça. C'est ça que de voir comme le Seigneur agit même des années plus tard, elle est vivante, quoi. Il n'y a pas de temps. Des fois, tu vois des émissions, c'est bête, hein, tu vois, 2018, oh non, j'ai pas envie d'écouter. Mais en fait, c'est le même esprit dans ces émissions. Mais espoir, c'est pour ça qu'avec Jérémy, je ne sais pas si c'est OK de le dire, mais on refait une série, on a refait une série prière inspirée sur le baptême du Saint-Esprit. Ah, mais c'est sûr
que, bah alors, tu vas avoir plein de témoignages sur le baptême du Saint-Esprit. Et un dernier que j'ai trouvé très beau, Audrey, de Sika, qui nous dit que de juillet 2016 à 2018, j'ai vécu les moments que je pourrais qualifier de plus sombres de ma vie. On m'avait diagnostiqué des troubles bipolaires et j'ai traversé des phases maniaques et dépressives assez profondes. Et bien qu'étant chrétienne, cette situation que je traversais avait fini par me plonger dans une incrédulité où la mort me semblait être la seule délivrance. Donc vraiment des moments très difficiles. Et fin juillet 2018, on m'avait remis sous un traitement chimiothérapique à vie. À vie, et je croyais vraiment que Dieu pouvait me guérir. Et pendant que je suivais le direct de l'émission In Studio avec Audrey Mack, elle a prophétisé qu'il y avait une personne qui suivait l'émission et qui avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et cette personne devait être mise sous un traitement à vie. Wow. Et pendant qu'elle priait pour moi, parce qu'elle a vraiment saisi du coup la parole, j'ai reçu une touche divine et j'ai reçu la confirmation de ma guérison totale. Après une réduction des doses du traitement que je prenais, j'ai arrêté finalement le traitement en décembre 2018 parce qu'il me faisait plus de mal que de bien. Et c'était avec l'accord du médecin qui voulait considérer cette option comme un essai pour voir comment je continuerais à réagir. Donc c'est vraiment bien parce qu'elle a fait le suivi médical en même temps. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, par la grâce de Dieu, je continue à vivre aujourd'hui sans ce traitement et je sais que Dieu m'a totalement guérie et elle a retrouvé toute une stabilité. Et elle dit aussi, même à travers, elle a vécu d'autres choses difficiles depuis, mais que cette stabilité ne l'a plus quittée parce qu'elle a été entièrement guérie. Donc voilà, Audrey, quelques petites... Et c'est intéressant comme une parole de sagesse, une parole de connaissance qui a été donnée, même 10 ans plus tard, cette parole peut avoir la même puissance. Et je veux vraiment encourager ceux qui regardent les émissions, quand vous entendez une parole ou quoi que ce soit, de la prendre, peu importe si ça a été filmé il y a 10 ans en arrière ou 5 ans, mais c'est toujours il y a toujours la même puissance dans la parole. Et on lit ces témoignages et c'est des témoignages qui nous bénissent, qui nous font du bien. Puis on se dit peut-être, on veut tous être comme Audrey, on veut avoir des paroles, on veut marcher dans les dons, on veut marcher dans la puissance. Mais qu'est-ce que c'est finalement une vie de puissance et puis comment ça commence? C'est pour ça, parce que si on en avait parlé, le titre de cette émission, et j'ai dit, non, on va parler d'une vie de puissance, parce que si tu dis à quelqu'un, comment mourir, les gens, hop, ils vont fermer la télévision tout de suite. Mais le fait, c'est que la vie, pour vivre, tout le monde, on veut tous vivre une vie de puissance. On veut tous être loin et voir les malades guéris, que ce soit pour nous personnellement ou pour guérir les autres, marcher dans cette vie de puissance. Mais très souvent, les gens ne savent pas ou ne pensent pas qu'il y a un prix à payer et que le prix à payer, c'est de choisir de mourir en Christ. Et c'est ça, je crois, qui est tellement important. Et moi, il y a un verset, je crois que ça a été un verset clé pour moi quand vraiment, parce que c'était comme ça mon désir, où je vois des guérisons, je vois des choses se passer dans le ministère, mais pour moi, c'est à Dieu, je veux en voir plus. Je veux voir, comme je disais au Seigneur, je veux marcher dans une salle et je veux que, même sans dire un mot, que les gens soient guéris. Amen. Et ça, c'est vraiment mon désir, c'est ce que je veux voir. Et donc, ça m'a mis en poursuite de savoir, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quelle est la clé pour marcher dans un autre niveau de puissance? Et c'est là où le Seigneur m'a amené dans ce verset qui est devenu maintenant un verset clé pour ma vie, c'est Galates 2, dans le verset 20, où Paul, lui, on connaît Paul, la puissance qu'il avait, il mettait même ses tabliers, quand il travaillait, il prenait les tabliers qu'il portait, le mettait sur les corps des malades, et les malades étaient guéris. Et donc Paul marcher dans la puissance. Et il nous donne la clé dans Galates 2, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. » Et là que j'ai commencé à regarder, à creuser et à vraiment à comprendre qu'est-ce que ce verset vraiment veut dire. Parce que tu sais, souvent, tu peux lire un verset et tu le lis et tu vois pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Ou alors tu vois la moitié d'un verset et tu vois pas j'ai été crucifié avec Christ. Et donc,
quand j'ai vu qu'est-ce que ça voulait dire vraiment d'être crucifié avec Christ. Ça veut dire de mourir à soi-même. Et en fin de compte, on peut tous voir que nous sommes dans une culture où le grand jeu, où le grand moi est célébré. Ouais. On met le grand, c'est tout pour nous. Ouais. Pour me plaire, pour me satisfaire, pour c'est le grand moi qui est sur un piédestal, en fin de compte. On le voit, par exemple, je rigole toujours, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, on a la parole self. Et quand les gens prennent des photos avec leur téléphone, Un selfie, ça ouais. s'appelle des selfies. Mais on le dit en français, des selfies. Ce qui veut dire, en français, peut-être en français, on le voit pas trop, mais ça veut dire, c'est moi-même. Moi-même, ouais. Et quand vous regardez sur Facebook, c'est constamment, c'est ce que les gens font constamment. On se fait des selfies, on se fait ceci, ce que je mange, ce que j'ai fait, ce que je veux, ce que j'ai. C'est toujours le grand je. Et ça, c'est en fin de compte le plus grand ennemi pour marcher dans la puissance de Dieu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, non, mais c'est vrai que ça me fait penser que des fois aussi, même en tant que chrétien, en fait, on est un peu confus parce que plutôt que de regarder au royaume de Dieu, on va regarder à notre promesse et à nos rêves, en fait. Et on est plus focalisé là-dessus. Oh, mais je veux vivre des grandes choses avec le Seigneur et j'ai mon rêve, on m'a prophétisé ça et puis je veux vivre ça. On est tellement focalisé là-dessus que, inconsciemment, on rentre comme dans, je marche pour mes rêves. Et au lieu de marcher pour le royaume de Dieu et pour sa volonté. Donc, en fait, on passe à côté parce que plutôt que de se réveiller en se disant, Seigneur, je veux te servir, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? C'est quoi ton plan pour ma vie? Tu te réveilles en disant, comment aujourd'hui je vais accomplir mes rêves, mon rêve, ma vie? Alors que peut-être ça part même d'un bon intérêt pour servir Dieu, mais c'est moi, c'est mon rêve. C'est ça. Et c'est vrai, Laure, pour venir de ce que tu dis, ce qui est important, c'est que oui, Dieu, il a des rêves. Il a une vision pour nous qui est bien plus grande que ce que l'on pourrait imaginer. Mais la clé pour accomplir cette vision et pour accomplir ses rêves, c'est de passer, comme on parle ce matin, sur le chemin de la mort qui est, ce n'est pas moi, mes rêves, ma vision, avec un grand M, mais c'est Dieu. Quelle est ta vision, tes rêves pour moi? Et ça exige et ça demande qu'on apprenne à être crucifié avec Christ. Et ça veut dire, et même des fois, tu vois, les gens disent, ouais, je vais vivre pour Dieu. Ça, ce n'est pas biblique de vivre pour Dieu. Je vais vivre pour Dieu. Non. Paul, ce qui nous montre que ce n'est plus nous qui allons vivre pour Dieu, parce que c'est encore le moi qui est là sur le trône, c'est que on doit apprendre que ça doit être Christ qui vit en nous, afin qu'il puisse vivre au travers de nous. Et c'est ça la clé, c'est ce que Paul disait. Il dit, j'ai été crucifié, donc le grand moi, mes rêves, ma vision, comme tu dis, Laure, le grand jeu, il doit mourir avec Christ, afin que je puisse ressusciter avec Christ. Et qu'afin que ce n'est plus moi qui vais vivre, mais ça doit être Christ qui doit vivre en moi. Et je me rappelle, alors que je recherchais Dieu et vraiment à trouver qu'est-ce que ça voulait dire, il m'a amené vers un passage dans Juges, chapitre 6, dans le verset 34, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon qui a été trouvé dans une cuve à vin ou dans un pressoir à vin, en train de battre du blé, et puis il était là, et puis il y a un ange qui lui est apparu, et dans le verset 34, il dit, et l'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon. Et j'ai regardé ça, et tout d'un coup, c'est comme si il y a des mots qui ont sauté de la page. Pour moi, ça voulait dire, le Saint-Esprit me disait, arrête-toi, fais attention, commence à creuser. Et j'ai fait ça, et j'ai découvert qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu est survenu sur Gédéon. Ça veut dire que Dieu s'est revêtu de Gédéon. Il a en fin de compte, c'était Dieu qui a utilisé Gédéon, le corps de Gédéon, qui a remis Gédéon comme un vêtement. Et moi, l'image que j'ai eue, c'est pour ça, on a pris un gant. L'image que j'avais reçue, c'est que c'était plus moi, Audrey, qui devais vivre. Je devais dire mes désirs, ma vision, mes rêves, ce que je veux n'est plus important. Je dois mourir en Christ afin que Dieu puisse se revêtir de Audrey Mac comme un gant. C'est-à-dire que maintenant, Audrey Mac, moi je suis le gant, mon corps, et Dieu il est en moi. De façon que ce que Dieu veut faire au travers de moi, il puisse le faire. Comme il a fait Gédéon. Gédéon, ce qu'il disait, c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Ce qu'il faisait, c'était Dieu qui agissait en travers de lui. Et là, moi je sais, c'est ce qui est important
pour nous, c'est d'arriver à cet endroit, on se dit, ben, je veux marcher. On est tous appelés, en fin de compte, c'est ça. Je suis persuadée que nous avons entamé le 3e réveil. On a passé le seuil où Dieu il veut utiliser l'Église, ses enfants. Et je sais, j'ai cette conviction que Dieu, il est en train de regarder, il est en train de voir ceux qui sont vraiment, qu'ils veulent être, qui sont ses disciples. Et afin que Dieu puisse vivre en eux et au travers de eux, de nous, pour faire des miracles, des prodiges, des merveilles, des choses qui vont dépasser même notre imagination et des choses qui vont être hors de la norme. Mais ça va exiger que nous tous, nous choisissions de mourir à nous-mêmes, à nos ambitions, nos rêves, nos façons de faire les choses et de dire, ben voilà, je veux être un gant. Je veux que tu vives en moi et au travers de moi. Et comment exiger, c'est un mot, je pense qu'on n'aime pas trop dans la génération dans laquelle on est. C'est qu'on veut les bénéfices de cette résurrection, on veut les bénéfices de cette vie et on veut voir les miracles, on veut voir les signes et les prodiges. Mais le exiger quoi? Qu'est-ce qu'on va me demander? Moi, je veux pas, je veux faire... oui, je veux faire ce que je veux, je veux vivre ma vie comme je veux et je veux que les plans de Dieu s'accomplissent comme je veux, avec force, avec gloire, avec succès, mais cette mort, ça fait peur parce qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'être un gant en fait. On a envie d'être styliste. On a envie d'avoir notre propre ligne de vêtements, tu comprends? Et juste être un gant, c'est comme disparaître. Mais en même temps, on arrive à ce moment où on a eu aussi l'enseignement. C'est quoi la résurrection? C'est quoi cette vie? Qu'est-ce qu'on peut vivre? Mais en même temps, il y a ce défi. Et je pense qu'on retrouve dans l'Église en général où on ne veut plus mourir. On n'a plus envie de mourir. On n'a plus envie d'être crucifié. Mais pourtant, si nous voulons voir la gloire de Dieu et pas une gloire de Dieu complètement diluée qui est là pour nous servir, mais une gloire de Dieu qui, comme tu l'as dit, Audrey, amène ce réveil où on voit des choses extraordinaires, des choses mais qu'on n'a jamais pensé. Comme tu dis, tu passes juste dans ta rue et là, les gens sont guéris. Le voisinage est guéri, mais on veut voir ces choses-là, mais on ne pourra jamais le voir par nos propres forces. Si moi, je suis encore ultra vivante, si Annabelle ne pourra jamais voir ça, Annabelle ne peut pas le faire. Mais Christ qui vit en moi peut le faire. Et je lisais l'autre jour ce passage dans Romains 13, revêtez le Seigneur Jésus-Christ, comme tu le disais, et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Et en fait, c'est ça, c'est que tant qu'on ne se revêt pas, on va se nourrir avec nos propres convoitises, et c'est notre chair qui va nous dire, vas-y, regarde encore un film, couche-toi un peu plus tard, et cette conversation critique, fais toutes ces choses inutiles, et puis à ce moment-là, on va passer à côté. C'est ça. En fin de compte, tu as dit un super bon verset. Il y en a un autre aussi, c'est dans 1 Pierre 4,2, qui dit pour ne plus vivre le reste de son temps pour la chair, pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Et c'est ça que doit être Et ce que j'aime bien, c'est que Paul, dans ce Galates 2,20, quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans ce corps, je la vis par la foi. » Et j'ai toujours la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est faire confiance à Dieu et en sa parole, plus qu'à ce qu'on voit et ce qu'on ressent à nos 5 sens. Et j'ai toujours la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette vie de résurrection, parce qu'il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. C'est ça. Amen. Donc cette vie de puissance et de résurrection, comme Paul dit, il dit c'est son plus grand désir. Son plus grand désir, il dit dans Philippiens 3, il dit c'est de connaître Christ, la puissance de résurrection, la communion de ses souffrances. Ça on dit je sais pas trop. Amen. En devenant conforme à lui dans sa mort. Et qu'est-ce que c'était dans sa mort? J'aime bien que Jésus, il disait toujours, il ne faisait rien de sa propre initiative, mais seulement ce qu'il entendait le Père ou voyait le Père. Et donc pour nous, comment ça se traduit comment? Ça ressemble à quoi? Cette vie qu'on vit par la foi qu'on entend. Ça veut dire ce n'est plus nous qui faisons certaines choses comme on veut, c'est nous qui sommes à l'écoute de Dieu.
en marchant par la foi, une foi qui vient de ce qu'on entend. Dieu nous parle, on obéit. Dieu nous parle, on obéit. Et tout d'un coup, quand on est dans cette communion où on choisit de mourir à nos propres désirs, façons de faire, nos propres ambitions, on est simplement à l'écoute de Dieu, de son esprit, et ce qu'il nous dit de faire, on le fait. On finit par se trouver au bon endroit pour faire la bonne chose, et on devient second. Et par exemple, moi, hier, j'ai reçu encore, parce que j'en avais parlé l'autre jour, j'ai dit, mon plus grand désir, ma plus grande ambition, c'est que je devienne un gant où Dieu peut couler au travers de moi, où je marche, je vais dans une salle et les gens sont guéris, où je rentre dans le métro, hop, les gens sont touchés par l'Esprit de Dieu. J'ai reçu juste hier, et j'ai commencé à voir cela. Et ça m'est maintenant, hier, j'ai reçu un autre email, où j'étais dans un restaurant et des femmes qui m'ont reconnue, qui me disent « Oh, Audrey Mac », elles m'ont appelée. Puis j'étais à leur table et j'ai mis ma main sur leur épaule pour leur parler. La dame avait des problèmes de dos, elle a été instantanément guérie. J'en ai jamais rien su. Et je l'ai appris, maintenant ça fait une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email. J'ai dit « C'est ça que je veux voir de plus en plus, dans une plus grande ampleur ». Mais ça vient parce que, et comme je dis, en écoutant Dieu, en l'écoutant, en faisant ce qu'il nous dit de faire, de façon que, et ça peut être très anodin. Et peut-être que je peux partager ce témoignage, tu sais, pour moi qui illustre vraiment ce que le Seigneur m'a enseigné à ce sujet, où quand je voyage, j'ai une façon de faire les choses, où T'en avais parlé dans une émission de Parole de dans la série la dernière fois, et tu l'avais bien raconté, mais du coup, là, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, si tu le fais en version courte, je vous encourage à écouter la version longue et complète de ce témoignage, qui est vraiment super. Mais en tant que missionnaire, j'ai une façon de faire les choses, c'est-à-dire que quand je suis dans l'avion, j'atterris, je vais directement pour la prochaine porte d'embarcation sans m'arrêter pour rien faire. Et donc, ce jour-là, j'étais assise là, près d'une dame dans l'avion. On a échangé nos numéros de téléphone. Et puis, je suis sortie de l'avion. Parce que je savais que j'avais 30 minutes pour mon prochain vol. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai ressenti comme spontanément, arrête-toi au WC. Et j'ai dit, mais non, je vais pas m'arrêter au WC. Audrey Mac ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas au WC, voilà. Mais parce que je comprends et je découvre comment écouter la voix de Dieu. Je me suis arrêtée, j'ai été au WC. En sortant des WC, tout d'un coup, je suis au milieu du centre de sécurité à Atlanta et on entend une voix qui dit « Tout le monde arrêtez, 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 danger, danger ». Tout le monde s'est arrêté. Et à ce moment-là, je m'arrête. Et puis, on entend plus tard une dame des agents de sécurité qui disent « Danger, danger, courez, cachez-vous, partez, fuyez ». Et il y a une panique partout dans l'aéroport, là. Et à ce moment-là, je savais que je ne devais pas réagir. On ne doit pas réagir au monde des ténèbres. Donc je marche, je dis « Audrey, tu ne paniques pas, Audrey, tu ne paniques pas ». Et j'ai vu un grand pilier en béton, je me suis cachée derrière. Et je me suis mis derrière, et puis tout d'un coup, pour écouter le Saint-Esprit. Et j'ai ressenti, je devais exercer autorité. Et j'ai commencé à parler, j'ai dit « Paix au nom de Jésus, paix au nom de Jésus ». Et tout d'un coup, là, ils nous ont commandé de partir, ils nous ont fait sortir sur la zone d'atterrissage. Et bref, 3h30 plus tard, ils nous ont fait revenir. J'ai pris un autre avion. Mais j'ai très frustrée parce que je dis, mais c'était inconvénient. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Parce que d'habitude, on a l'impression qu'en tant que chrétien, tout doit aller bien pour nous. Ouais. Et puis là, on s'était gelé dehors, c'était 3h30 plus tard, il était tard, je suis maintenant dans ma chambre d'hôtel, je dois me réveiller 3 heures plus tard. Et puis je parlais au Seigneur, je dis, mais qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi je suis pas, tout s'est passé comme ça? Et tout d'un coup, j'ai lu le texto de cette dame avec qui j'étais assise, puis elle m'a dit qu'elle a rencontré une dame, et elle a dit, elle était derrière l'homme qui avait un pistolet, qui était la main dans le sac avec des pistolets et il voulait sortir un gros sac avec des armes à feu. Il a mis la main dans le sac pour la faire sortir et il pouvait pas. C'était bloqué. Et tout d'un coup, l'arme s'est déclenchée. Et c'est là où il y a eu la panique. Elle me dit, il était bloqué, gelé, il pouvait pas, être très frustré. Il a pris le sac, il s'est enfui de l'aéroport. Bref, ils ont découvert quelques jours plus tard, ils l'ont attrapé, que c'était un homme qui était en prison pour meurtre
je ne sais pas combien de meurtres, et il était là à l'aéroport, et on sait qu'il voulait tuer Voilà, autant de Wow. personnes. Et là, j'ai vu tout d'un coup ce que Paul disait, que ce n'était pas Audrey qui vivait, Mhm. que c'était du Christ qui vivait en moi. Comment? Parce que j'ai entendu Dieu me dire, arrête-toi au WC. Je me suis arrêtée au WC et je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit pour faire la volonté. J'étais comme ce gant. Même si je savais pas ce qui se passait, c'était Christ qui agissait en moi et au travers de moi pour arrêter une fusillade qui aurait peut-être suscité je sais pas combien de morts. Mhm. Wow. Et tu vois, encore une fois, on entend ce genre de témoignage, on se dit, mais oui, c'est ce qu'on veut vivre, mais d'un autre côté, c'est toujours la question, mais est-ce qu'on est prêt à mourir pour pouvoir vivre cette vie de résurrection? Et je vous encourage à être avec nous toute cette semaine parce qu'on va voir comment on peut le faire. Et puis, ça va être une semaine encourageante. Une semaine, je crois, où il y a des choses qui, dans le cœur, vont tomber et ça va bien se faire. Vous inquiétez pas, ça va pas être horrible, ça va être une bonne semaine et on va devenir des bons gants avec des bons, ça sonne mal dit comme ça, mais on va devenir ces gants et on va devenir les mains de Dieu et c'est ce qu'on veut et je crois que c'est aussi votre désir et peut-être que c'était votre prière comme Audrey priait, c'était aussi votre prière et que le Saint-Esprit cette semaine vous dit regarde, je vais te donner des clés, des principes importants pour que toi aussi tu deviennes ce gant. Alors on va se retrouver tous ensemble demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.